Bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h21, 1h, 18h20 GMT, une sélection nationale du Cameroun qui prend 4 buts à domicile. Cela ne s'était pas encore produit pour la première fois dans l'histoire du football camerounais. Des Lions indomptables à prime ont été malmenés, humiliés à domicile. Et même en terre camerounaise par une sélection marocaine maîtresse de son sujet. L'aventure s'est donc arrêtée hier à Limbé, région du Sud-Ouest, pour ces Lions indomptables à prime. Au stade des demi-finales du 6e championnat d'Afrique des nations de football. Un score sans appel au terme d'une rencontre révélatrice de la santé du sport roi au Cameroun. Retour à l'implacable réalité d'un sport gangréné par des sempiternelles querelles intestines entre dirigeants. La preuve est là, le Cameroun, pays organisateur du 6e championnat d'Afrique des nations de football 2020, n'a pas de championnat. Le seul championnat qui se joue est celui dans les bureaux à Tinga, à Lausanne et autres. Très loin des pelouses, madame, monsieur. Madame, monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'informations présentée par Cédric Noufélé. Tout de suite après, le débrief du journal. Et tout de suite, le fait du jour. Cameroun et Chan 2020, les raisons d'une humiliation. Pour tenter de comprendre ce qui s'est passé, nous avons invité en plateau ce soir Maître Alain Guigny. Bonsoir Maître, bienvenue. Bonsoir Serge Alain et bonsoir à ceux qui partagent cet illustre plateau avec moi ce soir. Oui. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà. À côté de vous, Sylvanus Moutaga. Bonsoir. Thank you, Sylvanus. Thank you, Serge Alain too, and I wish happy February to my co-panelists that we are on this platform. Happy month of February to the population of Batibo subdivision in the northwest region of Cameroon, and a happy February to my co-detainees whom I left in the Kondengui Central Prison some 2 months ago. I want to wish happy viewing to all the televiewers of Equinox TV. Thank you. Voilà, Raphaël Ndougo, bonsoir. Bonsoir, c'est Alain Autou. Bonsoir à l'équipe technique, bonsoir aux co-panélistes. Je vais encore dire que la Champions League du débat télévisé au Cameroun et même en Afrique centrale, pourquoi pas dans le monde, va parler du football aujourd'hui, puisqu'il ne s'agit pas de débat sur le plan, comme j'appelle toujours l'émission, la Champions League la plus regardée de la télévision. Je crois donc que je vais dire que je suis très content que vous m'avez invité ce soir. Et je vais dire bonsoir à une seule personne, M. Tounda Aloïse, bienvenue. Bonsoir à lui. Serge Pensy, bonsoir. Bon retour. Bonsoir Serge Alain. Oui. Bonsoir à tout le monde. Oui. Serge Pensy, merci. On est ravis de vous avoir. Oui, je voudrais aussi dire bonsoir au fan club de Kinosoa, à l'hôpital de Bonassama. Ah bon? Il y a tout un fan club là-bas à l'hôpital? Il y a tout un fan club là-bas. J'ai passé une semaine là-bas. Oui. Et dès qu'ils m'ont vite reconnu, et Kinosoa et tout ça, donc j'étais bien encadré, bien pris, bien soigné. Et je leur dis encore merci. Ok, merci. Voilà, j'hésite entre vous. Bon, vous gardez la parole. Serge Pensy, ce qui s'est passé hier à Libé, vous étiez surpris par ce qui s'est passé hier à Libé? Non, pas surpris. Vous savez, si vous démarrez une voiture, vous ne regardez pas si vous avez assez d'essence dans la voiture. Et qu'à mi-chemin, la voiture s'arrête, vous arrêtez de rouler. Et vous allez vous poser la question, là. Vous n'avez pas checké avant si tout était bien en ordre dans la voiture. Et vous êtes parti sans le faire. C'est la même chose qu'on a vécu hier. Donc pour les gens, peut-être, pour le supporter camerounais, je crois que la prestation contre la République démocratique du Congo nous a un peu trompé, nous a bluffé. On a cru qu'on était au sommet de l'Afrique, non. Pour être au sommet de l'Afrique, il faut travailler bien avant. Donc vous avez vu l'équipe marocaine qui est
qui a joué hier, qui a gagné. C'est parce que c'était le champion en titre? Non, pas parce que le champion en titre. C'est la formation, c'est le travail à la base. Vous regardez toute cette équipe du Cameroun, il n'y a aucun joueur, je dis bien aucun joueur qui peut faire une bonne passe. Même Ako Somo? Oui, Ako Somo, oui, ça va un peu. Mais j'ai dit, à ce niveau de compétition, vous avez les joueurs marocains, ce sont eux qui jouent la Champions League. Oui. Il y a 7 joueurs de l'équipe nationale marocaine là-dedans, qui jouent avec l'équipe nationale A du Maroc. Donc les autres qui viennent s'ajouter à eux, c'est professionnel, mais il y a la base qui est là, qui est fabriquée au Maroc. C'est pas qu'on attende que les gens travaillent en Europe, comme on travaille en Europe, nous récupérons en disant que ouais, il est son père camerounais, sa mère camerounaise, et puis je récupère le Cameroun. Nous ne travaillons pas ici. Et c'est ça le résultat quand on ne travaille pas. Quand on attend que les autres fassent ce travail, pour nous, c'est donc, pour moi, je n'étais pas surpris. Je n'étais pas surpris qu'on peut jouer contre les équipes subsahariennes, contre le Mali, contre le Togo, parce qu'on a les mêmes maladies. On a les mêmes qualités, la lenteur dans le jeu, hein, on fignole un peu, on s'amuse un peu avec le ballon. Mais les Nord-Africains ou les Sud-Africains, ils sont différents. C'est 2 touches de balle et ça va très très vite. Aujourd'hui, le football de haut niveau, c'est la technique, c'est la vitesse et la tactique. Il faut être athlétique aussi. Donc, si vous connaissez la technique, on n'est pas technique. Tactique, on ne comprend rien. La vitesse, on n'a pas. Alors, comment on peut se proposer à quelqu'un qui a tout ça? Si on avait mis un instrument qui pouvait mesurer... On a souvent battu le Maroc, non? Pardon? On a souvent battu le Maroc. Oui, mais on a souvent battu le Maroc. Avec quelle équipe? Bien entendu, avec quelle équipe? Avec les équipes, si vous prenez la génération des joueurs de... Kanabi Komambika. Oui, Kanabi 88. Oui, Kanabi Komambika 88. C'est un travail qui est fait à la base. Karl-Heinz Wegen, l'entraîneur allemand qui était ici, qui recrutait des joueurs qui étaient chargés de l'équipe Espoir. Les Omambik partent de l'équipe Espoir du Cameroun pour aller à l'équipe nationale A. Donc il y avait un travail qui était fait à la base. Il y avait un bon championnat. On avait Kanabi qui jouait dans le Diamant de Yaoundé, Komambi qui était dans le Canon. Hein? Il y avait des joueurs dans l'Union de Douala, il y avait des joueurs un peu partout, dans le Tonnet et tout. Donc il y avait une base qui était là. Il y avait un suivi, il y avait un travail. Aujourd'hui, il n'y a plus. Il n'y a plus. Vous voyez les querelles qu'il y a en Africa Foot aujourd'hui. Un exécutif qui est déchu, mais qui reste en place. Tout ça là, ça amène à ce qu'on n'ait pas de bons résultats. Ok, on en parle tout à l'heure. Maître, pour vous, c'est... Vous n'allez pas me dire que vous étiez surpris, vous n'étiez pas surpris. Ça devait arriver, mais lorsque vous avez regardé quand même la prestation des A' samedi à Japoma, il y avait lieu d'espérer faire quelque chose, peut-être pas prendre 4 buts. Oui, il y avait des motifs d'espoir, c'est-à-dire que effectivement, j'espérais, le Camerounais que je suis, espérais effectivement que l'équipe allait gagner. Mais bon, il y a lieu de constater que la marche était trop haute pour nous. Ça veut dire que... mais il faudrait dire que le Cameroun est un grand pays de football. Ça, je ne l'apprends à personne. Et quand on est un grand pays de football, ça veut dire qu'on doit savoir perdre et doit savoir gagner. Oui. Non. Mais quelqu'un avait dit il y a la manière. Est-ce qu'il n'y a pas eu une manière aussi de perdre? Écoutez, je préfère... De 4 buts quand même, maître. Je préfère... À domicile, on a tellement dormi hier. Hein? Je préfère perdre une fois 4-0 que 4 fois 1-0. Ah bon? Voilà. Écoutez, si on nous avait battu 4 fois 1-0, on ne serait pas là. Ça veut dire qu'il est préférable de prendre une valise. Oui. Il y a des pays qui ont pris des valises. Ah, le Brésil, vous avez vu le Brésil. Oui, face à l'Allemagne. Machin et tout, ils ont pris des valises. Ça veut dire qu'il y a des jours sans. Et ce jour-là était ça. Mais il faut le dire, ce n'est pas pour dire que le Cameroun, c'était effectivement ce que Serge Pincy dit. Il y a des vérités là-dedans. Ça veut dire qu'effectivement, il n'y a pas eu de travail à la base. Aujourd'hui, c'est un peu facile de le dire. Alors que, bon, ils ont quand même fait, je crois, 4 matchs. Hein, 4 matchs ou 4 matchs. Bon, où c'était pas tout à fait ça, mais ils se battaient. Hier, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est que j'ai l'impression qu'il y avait un problème psychologique. C'est vrai qu'il y a ces problèmes techniques. Hein, ça, c'est récurrent. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est récurrent. Le football camerounais n'est pas assez technique.
ça veut dire que le pauvre entraîneur, on va tout déverser sur lui, mais il n'est qu'entraîneur national, ça veut dire qu'il essaie de prendre les meilleurs. Si les meilleurs, c'est ceux-là. Parce que s'il y avait un Eto'o quelque part, s'il y avait un Roger Mila quelque part, s'il y avait un Thomas Nkono ou Joseph Antoine Bell, on le saurait. Si on les avait laissés. Ça veut dire que, même si c'est subjectif, il a pris ce qu'il suppose être meilleur. Je ne suis pas sûr qu'il aurait eu un très grand joueur, il l'aurait laissé juste parce que... Et Jacques Zoua, revenons pour Jacques Zoua, vous quitte. Écoutez, parce qu'il met Jacques Zoua complètement de côté jusqu'en demi-finale. Pourquoi garder Jacques Zoua de côté? Moi, je vais m'en tenir... Son péché, c'est lequel? Pourquoi on ne dit pas... Qu'est-ce qu'il a fait comme... Moi, je vais m'en tenir à ce qu'on a dit. Oui. Parce que moi, je ne vais pas entrer dans les polémiques. Je vais m'en tenir. On a dit qu'il était malade. Je suppose que quand il était malade, même aux entraînements, on le voyait, il savait qu'il s'entraînait à part. Ça veut dire qu'avec je ne sais pas comment on appelle, un préparateur physique, ça veut dire que c'était pour le remettre. Maintenant, il y a une équipe qui joue. On a une équipe en face. Il y a un jugement que l'entraîneur se doit d'avoir, c'est-à-dire par rapport à la tactique. Comme Serge Pensy disait, nous avons face à nous des joueurs qui sont vifs, très techniques, et Jacques Zoua, je crois que la première de ses qualités n'est pas la vitesse, même si je pense qu'il est plus technique que certains, parce que moi, contrairement à d'autres, j'ai apprécié le fait que lors du premier match contre le Zimbabwe, il est arrivé à fixer, il fallait un élément de fixation, il est arrivé à fixer, il a un minimum de technique, contrairement à beaucoup d'autres, ça veut dire qu'il arrivait quand même à conserver. Bon, je vous l'ai dit, ce n'est pas Roger Mila, ce n'est pas... c'est Jacques Zoua. Bon, on fait avec ce que l'on a. Mais je dis, il faut savoir perdre. Maintenant, quand on a perdu, il faut savoir tirer les leçons également. Les leçons, on va pouvoir, je suppose, on va pouvoir les tirer et voir, et s'il y a des responsabilités, pouvoir les établir. Sylvanus Moutaga, how do you feel yesterday? Such a learn Otto, in fact, if you consulted my Facebook page, you'll find what I wrote there this morning. I was really disappointed with the performance of the junior Indomitable Lions yesterday at Limbe. The intermediate Lions, I mean, at Limbe yesterday, losing to the Atlas Lions of Morocco by 4-0 was really a very humiliating defeat for the nation. I am a patriot, and you know, as a patriot, no matter the grievances you might have when it comes to defending the nation, you also have to defend the nation. It's true that the match was played on the Limbe Omnisport Stadium. We can consider it as in the parts of the country where there's been war going on for the past 4 years. Some people even attributed the 4-0 defeat as 4-0, that's 4 years of war and the 4-0 defeat to Morocco. But to me, I am not one of those people who think that we should stop drinking water because the son got drowned in the river. If your son got drowned in the river, it does not mean that you should stop drinking water. It's not because there's war going on in the northwest and southwest region that when it comes to defending the image of the country at the international scene that we cannot do that. I want to think that no matter the situation that was prevailing, maybe somebody just said it could have been as a result of psychological deficiency. They were not psychologically motivated. I think these guys, before leaving from Douala to Limbe, they knew that they were going to defend the nation. And I saw ministers like you find Kutes Kecha that went to motivate them. They really showed up. He was in Douala. She went to motivate them. They really showed interest that they were going to play. But I think the lessons we should learn from the defeat of the intermediate Lions yesterday in Limbe is that whenever there are problems in our country, we should try to solve those problems, because no matter how we try to hide pregnancy, it will obviously be shown. There is never a day that you have problems and then you try to hide those problems, that those problems not come out. The intermediate Lions, I can still say they are not so psychologically very mature to handle psychological problems like you can have the Indomitable Lions. So
playing in Limbe yesterday, that psychological aspect could have played, you know, knowing that they are playing in a zone which a lot of blood has flown and is still flowing, many people are dying and all the like. It's like you killed, you find somebody who just died, or you kill somebody and then you go on his grave and you want to celebrate your birthday party. In fact, even if that aspect of your psychology is not very active, the God. Sylvanus, are you both of part of those people who were saying that, who are complaining about the fact that the national anthem was sung in French yesterday in Limbe? I am not part of those who were complaining that the national anthem was sung in French. I think I'm a Cameroonian, though I hail from the northwest region, precisely from Batibo. I'm a Cameroonian, and French has never been a problem to me. I've grown up in the Francophone zones, in which I find that practically most of the problems which the Anglophone regions are facing, the Francophones are facing, though to some extent the Anglophones need to see their cultural heritage being really safeguarded. But to think that the fact that the Lions lose that match in the, at Limbe was because the national anthem was... Pourquoi les gens font donc ce rapprochement-là? Ça veut dire quoi? Je pense que les gens font ce genre de rapprochement juste parce qu'ils pensent qu'au moins, la plupart des fois, quand les Lions sont en train de jouer peut-être un match international, souvent l'hymne national est chanté en français, et vu le fait que c'était à Limbe, dans une zone anglophone, il fallait au moins chanter l'hymne national en anglais pour montrer que non, vraiment, le Cameroun est bilingue. Mais je ne pense pas que cela pouvait jouer à leur psychologie de ne pas gagner ce match. Pour moi, je pense que l'aspect métaphysique, parce que je pense, pour moi, je regarde toujours dans la métaphysique, étant qu'un évangéliste, il peut arriver à ce que, comme Dieu n'est pas content de ce qui se passe dans les zones anglophones, il ne voulait pas à ce que le Cameroun gagne pour laisser les ministres ou le gouvernement commencer à frapper la main sur la poitrine, que non, ils ont dit que non, on ne pouvait pas reçu dans la zone anglophone, mais voilà comment les Lions à prime ont gagné. Moi, je pense que c'est le moment pour nous de tirer les leçons, rentrer, préparer la CAN 2022. Moi, j'ai dit... en janvier, hein? En janvier, si le chef de l'État est quelqu'un qui écoute, il est à l'écoute des Camerounais, c'est le moment pour lui, peut-être avant le mois de juin, il peut essayer de libérer les prisonniers politiques. On regarde en janvier, en septembre 2021, on peut organiser peut-être comment négocier avec les séparatistes, parce que ce sont nos frères. On regarde comment on peut apaiser la situation qui se passe dans les zones anglophones, et pour que la cohésion sociale nationale puisse s'installer dans notre pays et préparer la CAN 2022 que je souhaite qu'on organise, on gagne. Voilà, Raphaël Ndougou, vous aussi, vous avez un autre regard. Les Lions jouent depuis, il n'y a pas de brassard noir, alors que 53 Camerounais sont morts. Il n'y a pas de minute de silence. Je crois que nous l'avons dit ici au dernier passage, justement, après cette dame de Tchang. Nous avons proposé que, comme peut-être cela avait été un oubli, que les responsables au niveau local saisissent les responsables à CAF afin de faire la proposition de la minute de silence au lendemain même de ce drame. Malheureusement, ils ont continué d'oublier. Je voudrais quand même dire félicitations aux Lions à prime, parce que personne ne vendait leur peau chère. Le hasard a bien voulu qu'on se retrouve là en demi-finale. Ils se sont battus comme ils ont pu, à leur niveau. Et pour paraphraser maître Serge Pensi, qui disait que quand vous démarrez votre véhicule, vous voyez bien que le tableau affiche le rouge, vous allez quand même. On dit souvent aussi que tu vas aller loin, ménage sa monture. Je pense donc qu'on doit pouvoir observer. Il y a un coach qui avait préparé ces gars, qui a été débarqué, et on a amené notre coach. Première chose. Deuxième chose, notre championnat a arrêté depuis plusieurs mois. Les joueurs n'étaient même plus en jambes. C'est-à-dire qu'ils pouvaient même aller couler les dalles au quartier. Nous savons pertinemment que nos joueurs locaux n'ont pas suffisamment de salaires adéquats pour pouvoir s'en sortir. Résultat de course, quand ils ont la période de congé, ils vont faire des petits jobs parce que véritablement le salaire ne passe pas.
Donc, ce qui fait donc que ces gars étaient déjà comme ça. Et puis, on a dit, il y a le Chan qui arrive. Ils se sont battus comme cela. Quelle est véritablement la leçon que nous devons tirer ici? Et pour tirer la leçon, il faut d'abord voir là où on a glissé, comme on dit au quartier. Vous avez lu plusieurs posts où les gens vous ont dit les marabouts, qu'on a privilégié les marabouts, et que les gens ont dormi à 2 h du matin, et ainsi de suite. Et effectivement, c'est parce qu'à un moment donné, on court toujours vers la vitesse. On a envie d'aller nourrir la poule le jour du marché. On ne pouvait rien faire contre un pays qui est organisé sur le plan footballistique comme le Maroc. On ne pouvait rien faire face aux gars qui jouent ensemble depuis et qui sont même des professionnels, mais leur championnat est d'abord professionnel au niveau local. Comment on fait pour éviter ça? Vous avez les dirigeants du football. Au-delà du fait que le ministre a débarqué, vous voyez que chez nous, généralement, le ministre arrive, il a ses coachs, ainsi de suite, on vient lui faire des propositions et on peut changer le staff technique quand on veut. Honnêtement, si on peut donner une équipe, une équipe à un coach qui peut donc suivre les joueurs pendant un bon bout de temps. Vous voyez par exemple, pendant que le Chan se joue, c'est là où la sentence du TAS tombe. La veille. Maintenant, est-ce que vous avez observé qu'il y a eu des batailles pendant que les joueurs n'arrivent même pas à se nourrir? Les batailles, le vrai foot se joue dans les bureaux contre les dirigeants, au détriment des joueurs. Les joueurs n'ont que les yeux pour pleurer. Parce que de toutes les façons, peut-être quelqu'un va dire, vous, qu'est-ce que vous en savez du football? Est-ce que vous avez été footballeur ou bien est-ce que vous êtes dirigeant? Je vais dire simplement qu'il y en a qui sont proches de moi, qui jouent dans les équipes à la Ligue numéro 1. Donc de toutes les façons, je vois ça au quotidien. Quand il finit les entraînements, il n'a même pas de quoi se nourrir. Il court vers, je ne sais pas qui, pour demander 2000. Je vous ai salué quelqu'un tout à l'heure, c'est un formateur. Je vois ça tous les jours. Alors, je pense donc que, avant de répondre à la question, parce que tout à l'heure, Sylvain nous faisait déjà ouvrir la fenêtre de cette affaire. Comme pour dire, les Lions sont partis de Yaoundé. Ils sont arrivés à Douala parce qu'ils sont sortis deuxième. Et puis après, maintenant, ils sont allés à Limbé. Quoi de plus beau pour l'équipe à Prime d'aller jouer dans tous les stades de son pays, avec le peuple dans tout le pays. S'il fallait même aller jouer à Garoua, pourquoi pas, si jamais Garoua avait été retenu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour que cela soit clair? C'est-à-dire que pour qu'on arrive à ce niveau, on pouvait sortir par hasard premier et rester à Yaoundé. Mais justement, donc, le bon Dieu que nous prions tous les jours, c'est lui qui est le maître. Parce qu'on peut bien amener les marabouts à gauche et à droite. Si le bon Dieu refuse, le bon Dieu donne la force aux marabouts de pouvoir s'épanouir, de pouvoir réussir. Je ne sais pas trop, c'est même nous qui sommes les traditionnalistes qui prenons souvent nos écorces. C'est le bon Dieu qui accepte. Parfois, on appelle le bon Dieu. Le bon Dieu a donc bien voulu qu'on en arrive là, qu'on passe à Douala, la victoire, et tout de suite. Et puis maintenant, à Limbé, première question. Dieu a voulu. Dieu n'a pas voulu. Dieu n'a pas voulu, pourquoi? Dieu n'a pas voulu parce que dans d'autres pays, soyons honnêtes, certains joueurs même étant au stade là, puisque la famille africaine est tellement large, peut-être un déjà serait décédé du côté de Tchang. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que depuis que cette affaire-là a eu lieu, on aurait dû, en guise de deuil, parce que justement nous sommes les Africains, au moins le brassard, si la minute de silence n'est pas autorisée, au moins un petit brassard noir pour indiquer que on est quand même, soit on est à une semaine de deuil où on se rappelle de nos Camerounais qui sont décédés. Ça encore, chez moi, je sais que les morts ne sont pas morts. Alors en ce moment, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il fallait quand même que ceux qui nous regardent ailleurs se rendent compte qu'au Cameroun, on tient compte de la vie humaine. On plaint le deuil. Autre chose maintenant, ça c'est pour finir, par rapport à ce que Sylvain nous a dit, on peut aussi prendre ça au sérieux. On peut prendre ça au sérieux, pourquoi? Parce que dans ces zones-là également, le sang a coulé et que justement, nous sommes à la recherche de la paix, bien évidemment. Et quand nous sommes à la recherche de la paix, si peut-être là-bas on avait choisi de mettre le brassard, on pouvait donc prendre tout cela de manière globale pour dire vraiment ces lions-là, ils sont, du moins, c'est les dirigeants qui devaient décider de cela. Et les dirigeants ne sont que le ministre et les autres qui suivent derrière, qui auraient dû aussi penser à cela, parce que nous sommes les Bantous. Donc moi je vous dis clairement que le bon Dieu n'a pas voulu, et il ne faut pas qu'on court pour penser qu'on va résoudre tous les problèmes là maintenant.
qu'on commence par résoudre les problèmes du football et ensuite qu'on tienne souvent compte de ce type de problème que nous déplorons là tout à l'heure, qu'on a eu 53 morts jusqu'ici. On ne propose pas au chef de l'État de prendre même un jour de deuil national. Cela n'est pas exclu. Parce que ailleurs, quand 2, 3, 4, 5 personnes décèdent, on voit comment toute la République est mobilisée. Or, nous avons vu des gens, j'ai suivi ici l'autre jour qu'un ministre allait mettre des panneaux pour indiquer 53 morts. Ce n'est pas suffisant. 55. 55, ce n'est pas suffisant parce qu'il ne suffit pas de mettre ces panneaux qui indiquent des dangers. Il faut déjà scruter, de voir les problèmes. C'est le même problème pour le football camerounais. Premièrement, le bon Dieu n'a pas voulu. Deuxièmement, nous avons félicité les Lions à prime qui, justement, leur ont été vendus moins cher. Mais nous pensons que, effectivement, il faut que nos dirigeants essayent souvent de scruter ce type de problème au lieu d'aller vite et chercher les marabouts. Les marabouts ne peuvent pas résoudre le problème quand le bon Dieu a refusé. Voilà, on parle de marabouts. Il y a cette vidéo de Sylvestre Hippolyte Zangaou qui fait le tour de la toile où on nous explique que nos lions à prime n'ont pratiquement pas dormi. Hein? Et je mets ça dans ce que j'ai appelé les lions et les réunions nocturnes. Maître Nguini, je vais vous rappeler, hein, Joseph-Antoine Belde nous a toujours dit que la veille du match Cameroun-Argentine, la nuit, ils étaient là à parler encore de primes. Heureusement, le score, on a remporté. Et on nous parle aussi du match Cameroun-Danemark en 2014 au Brésil, où à 2h du matin, le ministre des Sports a débarqué pour donner de l'argent aux joueurs. Et il y a aussi, comme a dit Sylvestre, la veille de ce match, où le marabout aurait dit qu'il ne faut pas dormir avant 2h du matin. Comment on peut jouer dans cet esprit-là, Maître Nguini? Écoutez, c'est ce qu'on Le joueur n'a pas besoin de dormir avant un match? C'est ce qu'on appelle souvent des camerounaiseries. Oui. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont attachées. Je ne sais pas si c'est attaché à notre culture. Moi, je me veux être quelqu'un de tout à fait rationnel. Oui. Bon. Maintenant, je pense que c'est pas... Avec ça, est-ce qu'il pouvait battre le Maroc, comme on dit? Vous savez, aujourd'hui, on estime qu'ils n'ont pas dormi à 1h. On ne sait pas par rapport devant l'équipe du Zaïre, s'ils ont dormi à 2h. Devant l'équipe du Zimbabwe, on ne sait pas s'ils ont dormi à 4h ou 5h du matin. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas dû essayer ça, seulement contre le Maroc. Mal leur en a pris parce que... C'est une habitude dans la tanière? Certainement. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez... Moi, je suis d'un autre âge, j'ai vu des matchs et quand il y avait Tempête de Nanga et Boko contre Foot d'Akolo-Ringa, vous voyez tout. C'est-à-dire qu'il y avait toutes sortes d'actes qui étaient passés. Ça relève de l'irrationnel et peut-être même du psychologique. Vous savez, le préparateur, on n'a pas de préparateur psychologique. Vous y croyez ou vous n'y croyez pas. C'est un peu comme il arrive, il vous fait croire que vous allez gagner. Ça vous booste, si vous y croyez, et il est fort possible, parce que sur le terrain, c'est tout à fait autre chose. Vous y allez, vous pouvez gagner comme vous pouvez ne pas gagner. Moi, je dis qu'il faut qu'on reste dans le rationnel. Si le Cameroun a perdu, je pense qu'on peut trouver des raisons, et des raisons qui relèvent du rationnel. C'est-à-dire que, à mon avis, la première des choses, j'ai eu l'impression, je peux me tromper, c'est que le match, les enfants avaient déjà gagné leur compétition. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà vainqueurs. Personne ne les donnait partant pour les quarts de finale, pour le premier tour. Et là, ils sont en demi-finale. Ils ont une sorte de notoriété subite qui leur tombe dessus. Il fallait aller à Douala dans les hôtels. Tout le monde, on les appelait Banga, tel, machin et tout. Mais c'est des gars qui sortaient de l'anonymat. Ils sortaient de l'anonymat, on ne les connaissait pas. Il faudrait pouvoir dire que c'est les joueurs des championnats camerounais. Et quand vous êtes les joueurs des championnats camerounais, Serge Pincé en sait quelque chose. Vous, au niveau je ne parle même pas de la notoriété, mais au niveau financier, ça ne vole pas très haut. C'est-à-dire qu'on vous paye difficilement vos 50 000 francs. Mais là, vous imaginez, ils sont à des dizaines de millions. Pour un être humain, c'est quelque chose d'énorme. Ça veut dire que vous passez de pratiquement 0 à 10. Il y a quelque chose d'énorme. Et ça joue. Il y a la notoriété. Tout le monde vous félicite. Les grands joueurs, tout le monde vient dans la tanière vous dire des choses agréables. Des personnalités, je veux dire des ministres et autres, on a vu sur les réseaux sociaux. On a vu des baisers. Hein, oui, des baisers, tout ça. Ça veut dire que
pour eux, ils avaient déjà gagné. Et c'est pour ça que quand ils jouaient, en dehors du fait que sur le plan technique, on a des problèmes sur le plan du football, on en parlera peut-être après, psychologiquement, pour eux, ils n'avaient plus cette niaque-là qui a toujours animé les Camerounais, qui a toujours fait notre force. Parce que quand vous regardez, on a souvent eu un mélange de joueurs talentueux et de joueurs besogneux. Mais là, on a une équipe de besogneux. Et Serge Pensy avait raison. On a une équipe de besogneux. Et quand vous êtes besogneux, ça veut dire que vous courez partout, vous avez la rage. Mais quand vous êtes embourgeoisé, un besogneux embourgeoisé, vous courez lentement et c'est ça qui s'est traduit sur le terrain. Le Maroc était, je vous ai dit, la marche était trop haute pour nous. Donc il n'y avait même pas match. Peut-être dans les 10-15 premières minutes, le Cameroun a fait semblant. Mais quand vous regardez, on a donné le bâton pour se faire battre. Le premier but, c'est un problème de concentration. Nous avons un excellent gardien. C'est vrai que tous les gardiens font des erreurs, mais c'est une erreur individuelle. Ça veut dire qu'un gardien une balle anodine, qui lui tombe dans les bras, il la relâche. Et fort malheureusement pour nous, il y a quelqu'un qui la reprend. Et donc psychologiquement, vous avez vu, c'est-à-dire qu'après ça, ils ont accusé le coup. Surtout au milieu du terrain, parce qu'au milieu du terrain, on avait, je ne sais pas, je suppose qu'il doit y avoir mieux. Je ne sais pas, je ne regarde pas toujours le championnat, mais il doit y avoir mieux. Ça veut dire qu'Okine, Penda et autres, vraiment, on n'arrivait pas à faire 2 passes. Et ça, Okine et Twente, je n'en veux pas, je ne les connais pas. C'est-à-dire que ça, c'est depuis la première journée où ces gars, ils avaient un problème technique de toute évidence. Ça veut dire que faire des passes, c'était un problème de concentration parce qu'ils peuvent faire une passe. Mais il faut qu'en dehors du fait que il y a l'aspect psychologique. Non, si. C'est pas un point de concentration. Si. Non. Vous savez, vous êtes juriste. Hein? Quand vous apprenez le droit, c'est comme ça qu'on apprend à jouer au foot. Il y a des thèmes dans le foot. Non, je ne vous coupe pas la parole. Il y a des thèmes dans le foot. Il y a ce qu'on appelle dans le foot la préformation, l'éveil. Là où on veut reconnaître si l'enfant peut jouer au foot. Tout le monde ne peut pas jouer au foot. Donc à partir de l'éveil, quand on donne le ballon aux enfants, on reconnaît les petits enfants de 6 ans, 7 ans, ceux qui sont habiles à jouer au foot. Ceux qui peuvent jouer au foot. C'est là où on fait la sélection. On les sort. Quand on forme les enfants, les petits enfants, les garçons et les filles jouent ensemble jusqu'à l'âge de 10 ans. On les forme ensemble. On voit, on peut détecter qui de la fille et du garçon peut jouer à les qualités pour jouer. Si je peux finir mon propos. C'était pour vous dire quoi? C'était pour vous dire que la passe qui est le dribble le plus sûr en football, qui est l'élément fondamental pour un joueur. Un joueur qui ne peut pas faire la passe, ce n'est pas un joueur. Comme au basket, comme au football. Oui, non, je veux oui, attends, vous allez laisser donner mon temps de parole. J'ai dit qu'il faudrait que l'on soit conséquent. Monsieur Pensy, faire une passe, c'est quelque chose d'élémentaire. Non, c'est pas... Vous ne pouvez pas... Non, il faut on a perdu, mais il faut que l'on soit conséquent. Faire une passe, c'est quelque chose d'élémentaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être allé... Maintenant, il y a des contrôles, il y a beaucoup d'autres aspects, il y a beaucoup d'autres éléments techniques qui peuvent faire pour qu'on dise que... Mais faire une passe, c'est quelque chose d'élémentaire. Non, pas du tout. Ça veut dire... Je suis juste désolé de vous dire ça. Désolé de vous dire ça. Faire une passe, c'est pas élémentaire. Attendez. Moi, permettez j'ai eu la chance d'aller regarder les entraînements d'un monsieur comme Alex Ferguson. Vous arrivez à Manchester United de Ferguson, on fait 45 minutes de passe au haut niveau. Vous voyez comment les joueurs de haut niveau doivent s'appliquer pour faire la passe. Parce que nous, vous dites quelque chose. J'étais avec un jeune joueur camerounais. Vous dites s'appliquer. Mais attendez. C'est ça la concentration. Non, attendez. Vous dites la même chose que moi. Non, vous ne c'est possible. Permettez que je suis. Vous aurez votre temps de parole. En train de faire là. Non, le problème. Mais il ne faisait que des passes. Oui, il faisait que des passes. Ok, le problème, ce que je vais dire, je ne voudrais pas être insultant à ce point. À imaginer que quelqu'un qui a joué en première division, il y en a beaucoup qui sont allés jouer à l'extérieur.
Parce que il y a des... Comme Twenté. Oui. Je crois qu'il a fait un tour à l'extérieur. Ndjeng, ça c'était évident, il a fait un tour à l'extérieur. Mais un grand attaquant. Pardon? Il a fait une bonne carrière, Ndjeng, oui, je peux dire qu'il a fait... vous parliez tout à l'heure de Jacques Zoa. Oui, Jacques Zoa. On ne peut pas imaginer que ces gens-là ne puissent pas faire de passe. Mais maintenant, il y a un problème mental et vous le savez très bien. Ça veut dire que quand vous-même vous demandez, vous vous concentrez. La concentration, c'est s'appliquer. Vous avez utilisé l'expression, on s'applique. Ça veut dire qu'au moment où vous jouez, vous devez vous appliquer à faire. Je ne peux pas imaginer qu'un joueur qui est arrivé en première division ne puisse pas faire une passe de 3 mètres. Il faut s'appliquer. Maintenant, il faut être rusé en se disant, parce que les autres sont rusés. Le football est un jeu de ruse. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous donne l'impression de ne pas voir, c'est très bien que vous allez faire la passe et il anticipe. Vous aussi, vous devez être rusé. C'est tout ça. Ça veut dire que je ne peux pas penser, je ne peux pas être insultant à ce niveau, à penser que ces gens ne peuvent pas faire une passe. Je dis qu'il y avait un problème. Il y avait un problème psychologique et un problème d'animation collective de jeu. C'est-à-dire que c'est par rapport à des mouvements. Vous parlez de tactique. Oui. Il y a un problème de mouvement. On sait très bien parce qu'il y a des gens qui jouent pratiquement les yeux fermés en sachant que quand je vais, il y a forcément quelqu'un qui va faire un dédoublement sur ma droite ou un dédoublement sur ma gauche. Je n'ai pas besoin de voir. Je fais la passe. Donc pour moi, j'estime qu'il y avait ce problème de concentration. Je vous ai dit, il y avait cet aspect psychologique qui faisait que les gars, pour eux, ils avaient déjà gagné la Coupe du Monde. C'était fini. Ça veut dire qu'ils avaient... Regardez le premier but, regardez le troisième but. Il est inadmissible qu'un arrière central qui, somme toute, moi, à mon avis, n'est pas si mauvais que ça. Ça veut dire que Etamé n'était pas si mauvais, mais qu'il fasse la passe dans l'axe, alors qu'il est sur le côté, et qu'il fasse la passe dans l'axe, sans s'assurer que même si la personne est seule, qu'elle n'est pas accompagnée d'un joueur. C'est pour ça que je dis ce manque de ruse là. Ça veut dire que pour moi, psychologiquement, il n'était pas préparé à jouer ce match et à aller gagner. Ok, c'est spécial, allez-y. Non, ce que je voulais dire, et c'est très important, parce qu'on pense que les images qu'on voit là, c'est tellement facile, faire la passe, c'est une histoire facile. Non. Il y a différentes sortes de passes. On n'est pas dans une émission technique ici, mais je peux vous dire, il y a les passes extérieures du pied, il y a le coup du pied, il y a l'intérieur du pied. Moi, je veux prendre un joueur qui n'était pas technique, mais qui n'avait jamais raté la passe. Marcel Desailly. C'est quand même difficile. Non, il n'a jamais raté. Parce intérieur du pied. Oui, intérieur du pied. Toujours. C'est sa spécialité. Oui, toujours. La position du corps. Parce que vous dites la passe là. La passe, c'est pas comme vous la faites. Il y a la position du pied. Il y a la position du corps. C'est par rapport à la position du corps que vous allez ajuster la puissance. Vous allez donner un ballon une certaine puissance. Mais si vous ne vous appliquez pas, c'est ça, mais si vous ne l'apprenez pas, parce qu'on peut l'apprendre seul. Vous savez qu'on apprend à faire la passe seul, vous n'avez pas besoin de joueur pour vous lancer le ballon. Moi qui ai dirigé les centres de formation, je peux vous dire que les enfants, au centre de formation, on faisait construire des murs en béton. Et vous pouvez taper le ballon sur le mur et le ballon vous revient. Vous tapez fort, il vous revient fort. Et comme ça, vous pouvez apprendre à contrôler un ballon qui vient fort. Une passe appuyée, tout ça là. Donc il y a tout ça là qui doit apprendre. Ils ne veulent pas ça. Et avant de faire la passe, quand vous regardez les joueurs camerounais, ils sont ce qu'on dit en football, ils ne sont pas latéralisés, ils ne sont pas coordonnés. Et ça, c'est un problème qu'on a chez nous en Afrique. Les gens veulent seulement le ballon, mais on ne peut pas seulement s'amuser avec le ballon. Il faut la coordination, la proprioception. Il faut avoir des équilibres. Quand tu es ça, c'est pour ça que vous avez vu les joueurs. Vous avez vu un joueur comme Etamé, quand il a le ballon, il se déplace, les mouvements ne sont pas coordonnés. Pourquoi? Parce qu'il refuse de travailler avec une histoire qu'on appelle l'échelle de rythme. Il refuse de travailler avec une histoire qu'on appelle les cerceaux. C'est ça le football. Et il faut que les joueurs fassent ça aujourd'hui au Cameroun. Moi j'ai vu des équipes au Cameroun où l'entraîneur vient, il veut faire la coordination, les joueurs disent que mais dis donc, il nous dérange avec cette histoire. Mais c'est ça la base. Quand vous voyez un Messi, c'est la coordination. Quand vous voyez un Cristiano Ronaldo, c'est la coordination. Tous ces joueurs de haut niveau, ils ne peuvent pas travailler, que ce soit même en basketball. C'est la coordination. Ils ne veulent pas la coordination.
vous pouvez faire quoi sans coordination? Juste un mot. Donc, c'est ce que je peux dire. Et vous le savez, vous qui avez été coordonnateur de centres de formation, vous savez que pour réussir une passe, parce que faire une passe et faire une bonne passe, c'est deux choses différentes. Oui. Et vous savez que pour réussir une passe, ça ne dépend pas que du porteur. Il s'agit aussi de celui qui est supposé être le récepteur. C'est-à-dire que un appel de balle, et vous le savez très bien, ça veut dire que quand quelqu'un se déplace bien et il vous permet de faire une bonne passe. Oui, mais voilà. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent encore. Mais c'est vous même si ce que vous dites n'est pas totalement faux. En fonction du déplacement, la position de quelle passe lui donner. Et si vous ne savez pas le faire, c'est que vous ne savez pas jouer au foot. Ok. Sylvanus Moutaga, est-ce que vous pensez que les préparateurs psychologiques ont leur place dans le football? On a parlé de ces personnes-là ces derniers temps. Vous pensez que ça pouvait jouer? Vous avez suivi la vidéo de Sylvestre Hippolyte Zangaou dans l'émission de sport? Serge, there is something that is always... Ça joue face à des professionnels? Est-ce que... Je pense que il y a souvent... La métaphysique, vous avez parlé de métaphysique. J'ai parlé de la... Ça joue parce que pour nous, les vous pouvez dormir. Pour nous les chrétiens, oui. Nous croyons souvent que s'il faut gagner une guerre physique, il faut d'abord préparer cela spirituellement. Oui. Parce que toute chose se passe d'abord spirituellement avant de se matérialiser. Mais qu'est-ce qui s'est passé hier, le marabout entre guillemets? Je pense que c'est de consulter la mauvaise personne. Ah, c'était pas le bon? C'était pas la bonne personne. Pour moi, la bonne personne ici, c'était de consulter Dieu ou peut-être aller voir les pasteurs et les autres pour prier. Parce que tous ces joueurs que nous voyons, les Lions A', ils ont commencé à gagner les matchs sans l'intervention de tous ces marabouts. Vous savez, le moment, la complaisance, et il y a des fois, certaines personnes voient que non, comme ça a commencé avec le premier match gagné, deuxième match gagné, il y a de l'argent. Il faut amener des marabouts de part et d'autre pour montrer que non, s'il faut traverser, arriver à la finale, c'est grâce à nous. On commence à embrouiller les enfants qui voulaient vraiment déployer leur talent et démontrer à quoi ils sont capables de faire. Certains aussi veulent créer des réseaux, vous savez, des réseaux, tous ces réseaux pour prendre le football en otage. Just like I was saying. So you see that what I think is, if you look at what happened between Cameroon and the Democratic Republic of Congo, yeah. Si vous regardez ce qui s'est passé entre le Cameroun et le RDC, on a testé combien de joueurs? 13 joueurs positifs, je crois, c'est 13 joueurs positifs du Covid-19. Et ça a tenu le marché du pays. Vous demandez qui a fait cela, qui est à l'origine de tout ce qui s'est passé. Vous allez voir que c'est juste certains médecins qui sont pris sur eux. Ils veulent faire déjà des choses comme ça pour que quand ça donne, on va dire non, c'était grâce à nous que les Lions ont gagné comme ça. Tout cela. Quand un pays est ingouvernable depuis des années, vous voyez des gens se livrent dans les choses bizarres, chacun commence à faire ces choses. Les Lions ont gagné leur première rencontre. Les Lions A'. J'ai vu comment ils ont joué à Yaoundé, j'ai vu comment ils ont joué à Douala. Ce garçon avait vraiment du talent et je ne peux pas dire que c'était un problème de coordination, je peux dire ils se sont embrouillés et je peux dire aussi, vu ce qui se passe dans les zones anglophones, il ne faut pas dire ce sont nos frères qui sont en train de mourir là-bas tous les jours et arriver à la zone anglophone où il y a la guerre, tout est militarisé, ça joue sur la psychologie des Lions. A'. On peut être en train de jouer, on ne sait pas là où il y a une détonation de bombes. C'était pour la sécurité, des joueurs, des officiels. Des officiels. Des populations. Les Marocains étaient aussi là, non? Je vais vous dire une chose. Les Marocains, il faut comprendre que les pays maghrébiens, ils sont habitués à la guerre. Ah bon? Non. J'ai dit ça honnêtement. J'ai dit ça honnêtement. Parce que si vous regardez dans les pays comme en Égypte, voilà. Oui, il y a des fois où vous voyez. Encore. Oui. Ça se passe des fois quand les gens sont en train de jouer, il y a une bombe qui a détonné là-bas. Ça continue. Mais ici, chez nous, si vous allez voir comme ça, ça va créer une psychose. Pour moi, je pense que c'est juste quelque chose que Dieu a laissé à ce que ça se passe
pour que nous pouvons rentrer chez nous. On regarde comment préparer la CAN 2022, je répète. C'est une ouverture pour le chef de l'État de dire, oh, on a failli ici, qu'est-ce que nous devons faire? Il y a la guerre qui se passe, c'est véritablement une chose qui menace la tranquillité du pays. Il faut ceci, il faut ceci, il faut ceci pour que le calme revienne dans notre pays, Serge Alain Notou. Voilà, et Raphaël Ndougou, le football, c'est un grand malade. Fecafoot, on a vu dernièrement LFPC contre Fecafoot contre le président de club, et vous l'avez dit, à la veille même du lancement du CHAN, la décision est tombée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Un championnat inexistant, est-ce que tout n'était pas réuni pour qu'on s'arrête à un niveau comme celui de la demi-finale pour qu'on se regarde enfin dans les yeux? C'est ce que j'ai dit. On regarde notre football. Je disais tout à l'heure que... Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recommencer? Il faut repartir à zéro? Je disais que au lieu que le match se joue sur le stade et qu'on essaye de ménager les joueurs, le match se joue dans les bureaux. Peut-être qu'il fallait ramener M. Ya Mohamed, je ne sais pas. Parce que comme depuis qu'il est parti en prison, ça ne marche pas. Vous avez déjà eu combien de normalisations? Je crois que nous sommes à la 3e. Non, on n'a pas encore. Bon, il y a eu 2. Oui. Et maintenant, nous sommes dans un comité là qui va certainement aboutir à notre normalisation. Quel comité? Celui qui nous lisons là, dit qu'il y a des gens qui ont été désignés. Qui? Vous n'avez pas vu le président de la Fecafoot booster le moral des joueurs hier? Maintenant, donc, c'est là toute la question. À la fin du match? Ça veut donc dire qu'on peut mettre en cause la décision du TAS. Finalement, si vous comprenez qu'il y a dans le football, peut-être comme c'est de l'argent qu'on ne contrôle pas beaucoup, donc du coup, quand quelqu'un arrive là, il s'assoit. Vous voyez dans quelles conditions les joueurs se trouvent. Mais les gens passent leur temps à faire des bagarres et des bagarres. J'ai vu des gens faire des vidéos étant à Lausanne, que tel, je suis ici, je suis là, je vous attends, venez avec les documents, et ainsi de suite. Vous avez vu le général Semengue contre Seydou Mbombo. Aujourd'hui, on n'a même pas de championnat jusqu'ici. C'est pour cette raison que je ne voulais pas couper Serge tout à l'heure. Il a certainement la bonne connaissance de ce qu'on appelle le jeu, le football. Mais ces gens-là devaient avoir le temps de faire tout ça quand? Il fallait d'abord être en jambes dans le championnat avant de sélectionner les meilleurs et les mettre ensemble dans le stade bloqué et ainsi de suite. Est-ce qu'on a même ces outils-là? Est-ce qu'on a même ces centres appropriés là pour pouvoir véritablement que les joueurs puissent s'épanouir? C'est toute la question. Et aujourd'hui, on n'est même pas sûr. Vous venez de dire que vous avez vu. Bon, moi, je n'ai pas regardé la chaîne qui montrait ce monsieur. Mais si la décision est qu'il doit partir, qu'il laisse comme les autres ont laissé. Vous vous souvenez que quand M. Iya est parti, on disait qu'il fallait ramener l'exécutif de 2009 où le premier vice-président devait passer là. Je ne sais pas comment ils ont fait, on a balancé cet exécutif là aujourd'hui. Bref, ça devient trop de problèmes. En revanche, je voudrais quand même vous raconter une histoire liée au préparateur psychologique. En 2005, on part du Cameroun pour aller jouer contre la Côte d'Ivoire. Je peux me tromper, déjà. Oui, et puis on gagne là-bas 3-2, je crois. Au retour, le ministre de l'époque décide d'aller retrouver les patriarches et Mombo, ceux qui avaient donné le terrain pour construire l'Enfandena. Il est en toute convivialité avec beaucoup de boissons et beaucoup de bœufs. Et puis on a donc aussi associé que ces gens-là, ça dit que ces préparateurs-là, entre guillemets, mais les marabouts. Bref, vous avez vu que l'Égypte, qui était déjà éliminée pour le mondial de 2006, nous a même laissé jouer tout le match au point de nous donner un penalty. Et quand le joueur tire, Ouemelen, qui était un des meilleurs tireurs, tire sur le poteau et la balle, au lieu de revenir au stade, va plutôt au point de corner. Vous voyez qu'à un moment donné, si on ne peut pas véritablement choisir le bon chemin, on va toujours se heurter. Ça dit qu'on a vu des gens, je suis allé quand même, attention, je dois aller voir, hein. Ça dit que j'étais quand même là. On voit des gens là qui tournent autour d'eux, comme le compagnon vient de dire. Ça dit que ceux qui veulent profiter. Mais honnêtement, si on dit qu'on veut gérer avec les marabouts, est-ce que les joueurs sont prêts à comprendre véritablement que c'est d'abord le fait d'être bon, et maintenant la prière ou bien les fétiches du marabout vont donc vous accompagner dans ce que vous savez déjà faire? Est-ce qu'on vous a dit que si vous avez vu le marabout, il va fermer les yeux de l'adversaire? Donc, essayons souvent d'être un peu conséquents chez nous.
N'allons pas toujours vite parce que nous cherchons les victoires et puis on va se heurter comme ce fut le cas hier. C'est pour ça que je vous raconter cette histoire de 2005. Et dès lors, beaucoup ont dit, mais comment les lions indomptables étaient donc justement la mascotte du pays. Et donc, sachons prendre les bonnes décisions, ne faisons pas l'embrouillamento tous les jours. Moi, je félicite encore ces gars qui, chacun aura un peu d'argent. J'espère qu'ils vont bien construire leur vie. Parce que de toutes les façons, le football au Cameroun, je ne suis pas sûr qu'on va venir prendre les gens ici, les joueurs ici facilement parce qu'on ne joue pas. Et si même on joue, les gens forcent, les joueurs forcent seulement le jeu. Il faut repenser le football du pays, que les dirigeants des clubs, que tous ceux qui sont à la FECAFOOT puissent penser aux joueurs et non à eux-mêmes. Maître Nguini, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'urgence? Il faut, quitte à ce que la FIFA nous sanctionne, pour mettre tout à plat, recommencer? Vous savez, ce que j'ai dit. Est-ce que ce que j'appelle l'interventionnisme de l'État, est-ce que l'État ne doit pas véritablement intervenir dans le football, quitte à ce que la FIFA sanctionne? Vous croyez que l'État n'intervient pas? L'État intervient. C'est-à-dire qu'à travers, c'est des réseaux. Mais il y a tous ces désordres-là que vous voyez. Mais oui, mais le désordre est créé par beaucoup de... C'est une affaire de réseau. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, parfois des membres du gouvernement, parfois des personnes, des hautes autorités, qui interviennent dans différents camps parce que chacun veut se placer et placer sa personne. Donc, ce problème-là est plus profond que ça. Je dis que le problème du Cameroun, c'est que le Cameroun a mal en ses hommes. C'est-à-dire qu'on n'est pas outillé pour faire quoi que ce soit. Chacun pense d'abord à lui, à son petit intérêt. Et à partir du moment où le président de la FECAFOOT va me placer quelque part, va me donner un marché, ou alors il faut que je le soutienne, ça va d'un ministre à un directeur jusqu'aux journalistes qui vont prendre un camp. Et de l'autre côté, il y a des gens qui vont soutenir, je ne sais pas si c'est le général, il y a des ministres, il y a des directeurs, et il y a des journalistes, et il y a même des hommes de la rue. Ça veut dire que c'est deux ou trois clans qui s'affrontent pour prendre le football en otage. Donc c'est un problème d'homme. Que l'État intervienne, l'État intervient. Maintenant, ceux qui interviennent, le ministre Laté a pris je ne sais pas si c'est un message porté, il a pris un message porté, vous voulez dire que quand vous regardez, j'essaie d'être objectif, quand vous regardez, vous voyez bien qu'il a pris fait et cause pour quelque chose, parce que vous ne pouvez pas motiver, je le dis, vous ne pouvez pas motiver votre message par le point 235. Quand vous savez que je parle, là les juristes peuvent comprendre ce que je dis. Quand vous savez que ce qu'on exécute dans une décision, c'est le dispositif. Le dispositif est la partie qui contient le résultat. Le résultat du litige. Et c'est à cette partie qu'est attachée ce qu'on appelle l'autorité de la chose jugée, pas dans l'exposé des motifs. Donc, c'est critiquable. À partir de ce moment, il est difficile de croire qu'il n'y a pas de camp. Quand vous verrez, il y a quelqu'un d'autre, un autre ministre qui va agir, pauvre Cameroun. Ça, il faudrait pouvoir le dire, que beaucoup de gens sont en train de faire des choses qui ne vont pas dans l'intérêt. Et on demande, ce qui est bizarre, je termine là-dessus, on demande aux Lions indomptables, quand ils sont sur le terrain, d'être des modèles. Parce qu'ils jouent au football. Mais ceux qui leur demandent ça, eux aussi sont dans un domaine où ils se doivent être aussi des modèles et des Lions indomptables, et ils ne le font pas. Et estiment que eux, ils peuvent agir par rapport à leurs intérêts, mais que les Lions indomptables doivent être là pour sauver la nation. Eux, dans leurs actes et dans leur domaine, eux ne doivent pas sauver la nation, ils doivent sauver leur ventre. Ok. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, dans le journal. Retour sur le plateau Equinox, deuxième partie, toujours en compagnie de Serge Pensi, Sylvanus Moutaga, Maître Alain Nguini et Raphaël Ndougou. Raphaël Ndougou, vous avez suivi tout à l'heure un retraité. Comment on gère? On doit finalement gérer, parce que ça fait plus d'un reportage là qui met en exergue des personnels qui ont manipulé des armes, qui une fois passés à la retraite, qui composent avec des malfrats. Comment on doit encadrer ces retraités-là? Première chose, mes admirations au colonel Bikele et ses hommes. Oui. Je suis sûr d'une chose, c'est que c'est le renseignement qui a abouti, à cela. Oui. Maintenant, sur la question de comment on doit gérer les retraités, ces hommes qui ont servi la nation et qui sont allés se reposer,
Et est-ce qu'ils deviennent un danger? Qui peuvent, si c'est le cas tel que nous avons suivi, c'est un danger. Et il y en a qui se reconvertissent en autre chose. C'est-à-dire qu'ils forment même dans les sociétés de gardiennage. D'autres peuvent faire d'autres activités. Maintenant, si un retraité vient dans... c'est vrai quand même que, comme on dit souvent au quartier, c'est une dent qui a pourri toute la bouche, si vous voulez. Mais ce retraité doit être exploité suffisamment pour qu'on sache d'où est-ce qu'il prend ces armes-là. Parce que quand on va à la retraite étant non maintenu, je ne sais pas si on va à la retraite avec les armes. Et encore bien que quand il fait aller avec une arme, c'est peut-être une seule. Je doute fort, mais comment est-ce qu'il a pu faire pour avoir des armes et ravitailler un groupe de gangs? Ça nous amène à dire à la population, restons éveillés, parce que nous voyons au quotidien comment les gens se baladent en tenue, et on ne sait même pas d'où est-ce qu'ils prennent ces tenues-là. Est-ce que ces retraités, ou bien certains hommes en tenue, entre guillemets, ne ravitaillent pas, si vous voulez, ne sont pas complices? Parce que justement, la course vers le gain fait en sorte que quand quelqu'un voit les avantages qu'il avait autrefois et qu'aujourd'hui étant en retraite, peut-être son salaire est divisé en deux, c'est pas trois, du coup, il va mener la même vie que quand il était en activité. Non. Donc, je crois que les hommes du colonel Bikele doivent exploiter ce retraité-là. Peut-être que ce gars-là n'est pas seul, il n'est pas le seul. Peut-être qu'il y a d'autres on a eu un complices. Aussi en Konsamba. Peut-être qu'il y a d'autres complices qui courent toujours. Et maintenant, restons vigilants, la population, que ce soit celle de Douala et même partout ailleurs. Parce que de toutes les façons, nous pensons que si on a peut-être un voisin aujourd'hui, comme ce fut le cas des bombes dernièrement là, quand on a des voisins, essayons quand même de voir quelles sont les activités de nos voisins. Tout à l'heure, quand nous sommes arrivés ici, quand ils me voient sortir en costume, on dit « et qu'ils n'en soient ce soir ». Donc vous comprenez. Vous mettez seulement le costume quand vous venez à Equinox? Oui, mes activités ne me permettent pas d'être en costume, je travaille sur le terrain. Donc maintenant, quand je sors comme ça, on sait que celui-là pas souvent à Equinox, c'est comme ça le voisinage. On doit se connaître. C'est pas quelqu'un qui a commis des gaffes ailleurs, arrive au quartier. Aujourd'hui, chaque bailleur décide de prendre qui il veut. On ne peut même pas aviser mon chef de quartier que j'ai un nouveau venu dans ma maison. Mais on appelle le chef de quartier au moment où le quartier n'a pas payé. C'est là où on sollicite l'intervention du chef de quartier. Donc il faut maintenant revoir sur le plan sécuritaire comment travailler en synergie les chefs de quartier, les chefs de bloc et même les collectivités, c'est-à-dire que les mairies, les conseillers municipaux, les gens doivent justement s'y mettre pour éviter qu'on se retrouve dans ce genre de cas que nous voyons aujourd'hui. Restons vigilants. Maître Nguini, un autre retraité qui est mêlé dans une histoire de braquage. Oui. Comment il faut encadrer? Ma question est également valable pour vous. Après la retraite, comment on fait? Il y en a qui la coulent douce, d'autres qui ne la coulent pas. Ça veut dire que... Mais la question qu'il faudrait que je me pose, c'est que si à la retraite il est aussi malveillant, je me pose, quand il était en activité, vous pouvez imaginer le nombre d'actes malveillants qu'il a pu poser. Mais c'est inquiétant. Ça veut dire que s'il a pu passer entre les mailles du filet, parce qu'on ne peut pas s'improviser malhonnête à la retraite, ça veut dire que cette mentalité-là, cet esprit-là, je crois qu'il le traîne depuis, parce qu'on ne s'improvise pas, surtout quand on a été membre des forces de l'ordre, ça veut dire qu'on se doit être quelqu'un de carré par rapport au respect des normes, au respect de la société et autres. Ça veut dire que si il arrive à la retraite comme ça, ça veut dire que fort heureusement, Dieu a permis qu'on puisse, ce qu'il a posé, il a dû poser comme acte étant en activité. Bon, Cameroun n'en est pas mort, mais c'est à s'inquiéter. Bon, heureusement, j'espère que beaucoup de personnes qui sont en activité aujourd'hui, les forces de l'ordre, ont eu une autre mentalité différente de celle-là. Bon, maintenant, parfois à la retraite, il est à la retraite. Fort heureusement, comme on disait, les éléments de la Légion de gendarmerie du colonel Bikele, à la suite de certains renseignements, ont pu mettre la main sur ce gang qui est dangereux. Et il faut le dire, on vit ça tous les jours. C'est-à-dire que dans les quartiers, des agressions, où on viole, c'est inquiétant. J'espère que les gens feront tout. Parce que j'ai l'impression que les forces de l'ordre, certaines forces de l'ordre, parce qu'il y a beaucoup, c'est vrai que la sécurité n'existe pas. Mais il se doit, surtout dans certains quartiers, parce qu'il y a des zones qui sont beaucoup plus criminogènes que d'autres, on se doit d'avoir une police qui, enfin,
des forces de l'ordre qui veillent. La présence qui peut dissuader. Fort heureusement, aujourd'hui, à Douala, la lumière est revenue grâce au Chan. Nous disons merci. Ce qui fait que certaines zones qui étaient dans le noir et qui permettaient que certaines agressions, aujourd'hui, ces personnes vont attendre que le Chan finisse et que les ampoules se grillent pour venir faire la salle besoin. Voilà, Sylvanus Moutaga, pour limiter un peu ce phénomène, parce que ce qui est sûr, on ne peut pas éradiquer, il faut, vous pensez, comme beaucoup, qu'il faut multiplier les bouclages des quartiers, des patrouilles? Permit me go into what happened just a week ago. Yes. As I saw images of it and some videos in social media. Yes. In the Northwest region. I remember that guy, we were in the prison with him. He was freed on the 29th of October 2020 by discharged and acquitted by the Court of Appeal of the Central Region, and then finally liberated on the 19th of November. Just a month outside, he took some thieves from Yaoundé, went to the Northwest region to go and buy arms. Because, you know, the Northwest region, there's proliferation of arms in the Northwest region. But to his, let me say to his, he was very unfortunate that when he reached there in the Northwest and Southwest region, in the Northwest region, I beg your pardon, that was in Batibo, from where, that's my native village, where I come from. The Amba boys, the so-called Amba boys, were the ones who arrested him, because they are the ones who are doing what is known as a vigilante in the north in Batibo. They arrested him there in Batibo with the guy he brought from Yaoundé. That guy is French speaking. So c'était pourquoi? C'était pour faire quoi à Batibo? Ils sont, je répète, ils sont allés acheter des armes. J'explique. Vous voyez? Oui. Je reviens sur ce qui s'est passé. Je peux vous expliquer en français. Oui, allez-y. Oui. En anglais. Je parle, like I was saying, that guy were in prison with him. So he went to Batibo with another guy. He's a francophone. We spent almost 2 years in prison with him. He was discharged and acquitted by the Court of Appeal. So he went to Batibo with that guy to go and negotiate to have arms in Batibo. Yes. So you can imagine that with the war going on in the two Anglophone regions, you find that it permits the proliferation of arms. Some people are not willing that the war should end because it helps them to get into contact with arm dealers where they can buy arms that cross to the Francophone zones and easily involve in banditry. So unfortunately for that guy, he was killed by the Amba boys themselves. He was arrested by the Amba boys and killed in Batibo. Fortunately for the other guy who is a francophone, the Amba boys asked him to return back to Yaoundé and tell the Yaoundé regime that the Amba boys are not out for chaos. They want a better living condition for the people of the two Anglophone regions. That they started a peaceful struggle, and then some bandits came in, hijacked it, and they are the one terrorizing people in the names of Amba boys in the Northwest and Southwest region. So now coming to the security situation in Douala, I want to tell you that I'm saying so under the control of the chief of my village who is watching this program, because I'm a notable in my land. Yes. I'm called Umwifeche Mangwan, which means one of the highest notable. When they want to crown a king, we have to be present there. Yes. So we were told by our father that in the days of Ayijo, before they could recruit you in the military, there was a kind of a moral censor. They sent people, they sent people from the Ministry of Defense. They have to come to your villages, try to inquire to know how you have been living in your neighborhood before you can be integrated into the army. That's not the case today. It is not the case today. Because of the security threats, security menaces our country is facing, because of the advent of technology, people are copying Western civilization, dealing with arms and all the like, or because of poor governance, you find that poverty and all the like has pushed many people into evil acts. You find that
the military, the army is forced to recruit as much people without any moral censor. So you carry thieves from all sources, dumped them into the military, and then they are the ones terrorizing the population of the northwest and southwest region. Because I want to say that we have good military, and then we have the bad military. They exist. So I want to think that there is supposed to be a thorough cleansing of our military. The criteria for recruitment, we need to return back into such inquiries which used to be done. They meet the king of the village. They meet the family to know, is this guy from a good family, the family background of that person before the person is recruited. So we just saw, if a person who is on retirement can be hosting bandit, a group of bandits. In fact, while he was still in active service, I think he was really a real rebel. Okay. But I want to thank the forces of law and order, because they are the good ones. I think they are the ones who arrested them. They were not arrested by civilians. They were arrested by gendarmes and la Légion gendarmerie. Yes, and then taken into custody. My fear is only that they should not go there and then overnight people go there, negotiate with money, and then the next day you see them outside with arms again, terrorizing the people. If they can be kept there, taken to the prison, and maybe in prison for them to serve their prison terms, then it will be better. Ouais, non, la Légion de gendarmerie du littoral a déjà, on a posé un acte, on a tenté de corrompre les hommes du colonel Bikele avec 1 million, il a gardé cet argent, c'est connu. Colonel Bikele quand même, voilà, pour vous, Serge Pensy, il faut avoir peur, il faudrait encadrer des personnels des forces armées qui vont à la retraite. C'est pas le premier cas quand même. Hein, oui, mais une personne qui a porté les armes, qui se trouve impliquée dans... Je dirais comme un Guinéen, ce n'est pas la retraite qu'il a appris ça. C'est une histoire qu'il a commencé peut-être dans les forces et qu'il a continué à la retraite. On a vu ça. Il y a eu l'attaque de Limbé il y a quelques années, je crois, peut-être une dizaine d'années aujourd'hui, où on a attaqué Limbé, les banques à Limbé et tout ça là. On a attaqué Limbé, c'était des gens qui appartenaient aux forces. Quand on a dans les enquêtes, on a vu l'attaque de Bonabéry, je vois que c'est la bistec de Ecobank à Bonabéry. Donc on a vu qu'après dans les enquêtes qu'il y avait des gens, des forces de l'ordre là-dedans. Donc ce n'est pas des faits nouveaux. Et je suis d'accord avec mon frère Moutaga qu'il faut une enquête de moralité, il faut un contrôle permanent. Pas que, comme on aime travailler chez nous, on laisse les choses se développer elles-mêmes et puis après on n'a plus le contrôle de rien. Donc il faut toujours contrôler. Et pour la sécurité dans les villes, il faut multiplier, bien entendu, les patrouilles la nuit, dans les quartiers où c'est chaud. Mais vous voyez aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font la nuit? Ils passent dans les snacks pour récupérer de l'argent. C'est pas, le reste n'intéresse pas la police ou la gendarmerie. Ils passent la nuit pour récupérer, pour visiter les snacks. C'est là où ils récupèrent quelque chose, mais le reste n'intéresse pas. C'est ce qui se passe dans les quartiers comme banditisme, ça n'intéresse pas la police la nuit. Hein. Ok. Voilà, oui. Il faut faire quelque chose. Ok. Voilà, on va terminer avec le football camerounais dans le trou. C'est une véritable claque que nous avons reçue hier à domicile. 4 buts, plan de 4 buts comme ça. C'était pas. J'ai essayé de poser la question à des collègues. On m'a dit que on a reçu une claque comme celle-là après la CAN 2017. Ça c'était au Nigeria. Mais ça c'était pas au Cameroun. Voilà. Donc ici, au pays, on n'avait pas encore reçu une claque comme celle-là. Le pays est véritablement à genoux, le football est à terre, comme on le dit, de manière triviale. Qu'est-ce qu'il faut faire dans le genre? J'ai dit, est-ce qu'on ne peut pas bousculer, mettre tout à zéro? Quitte à bousculer la règle de la FIFA qui a dit que non, pas d'interventionnisme du politique dans les affaires de football. Ouais, mais ça, il y a des pays qui sont passés par là, ça je pense. Oui, mais ça, non, c'est que les gens racontent tout le temps, que la FIFA va intervenir, c'est des histoires. Oui. C'est des histoires. Le football, je pense que l'État a donné un agrément à la FECAFOOT qui peut retirer. Oui. À un moment. Donc c'est l'État qui donne cet agrément à la FECAFOOT de s'occuper du football. Et si la FECAFOOT ne veut plus s'occuper du football, on remet les choses à plat. Donc c'est pas compliqué. Mais aujourd'hui, comme Maître Guinea a dit tout à l'heure, il y a des réseaux. Si le gouvernement camerounais parle d'une seule voix, ça peut marcher. Mais quand vous avez
Et plusieurs voix, plusieurs... Dans le gouvernement? Oui, mais plusieurs... Attends, quand vous voyez... Moi, je base sur ce que j'ai vu. Hein. Je ne suis pas sûr que c'est le ministre Atangandi qui a signé ce document. Mais si c'est lui, franchement, c'est très grave. Ça porte sa signature. Oui, mais interdisant c'est grave. Sur l'ensemble du territoire camerounais. Oui, mais c'est grave. Ça ne doit pas se passer. Dans un état normal, ça pousse même à une démission. Pourquoi il peut faire un document, et ce document à la salle, ce n'est même pas de son ressort. Il y a un ministère de la Justice ici. Et même ça, les règles sont claires. Quand il y a un conflit sportif, ce n'est pas dans les tribunaux ordinaires. Peut-être qu'il a vu un trouble à l'ordre public. Quel trouble à l'ordre public? C'était en visioconférence. L'Assemblée générale. C'était en visioconférence, les gens étaient chez eux. Pourquoi il a été dedans? Non, parce que c'est des raisons, parce qu'on n'agit pas dans l'intérêt de l'État, on agit dans l'intérêt des hommes. On a le pouvoir, chacun a son pouvoir de son côté. Le pouvoir au Cameroun est partagé, ça il faut le dire. Ce n'est plus le pouvoir qui appartient à une seule personne, qui a été élue. Non, le pouvoir, beaucoup de tous les ministres ont le pouvoir. Chacun des ministres, chacun a son pouvoir dans son coin. Il y a un ministre des Sports. Il y a un ministre de la Justice. Le minimum, c'est quoi? C'est que quand il y a un problème comme ça, là, tu peux appeler le ministre des Sports pour lui demander que cette histoire, c'est quoi? Que de prendre un document directement et libérer cette histoire. La réunion s'est tenue jusqu'à 12h30 ou 13h. Ils sont venus produire le document à 20h. Ça n'a pas de sens. Vous voyez qu'on a cherché par tous les moyens pour bloquer cette Assemblée générale. Mais on n'a pas pu. Le juge de Ekounou. La décision est arrivée plus tard. Oui, donc... Et ils étaient référés toute la journée, mais les membres de l'AG de 2009 avaient déjà terminé, ils avaient envoyé les conclusions à la FIFA. Vous venez à 20h, 21h et libérer des... Alors que l'Assemblée s'est déjà tenue. Non, tout est terminé. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est qu'il faut suspendre, il faut faire respecter les sentences. C'est-à-dire que le Sédou Mbongo avec son comité exécutif doivent libérer l'Africafoot. Et ils sont toujours là même. Oui, il y a le fameux 235. Oui, mais c'est ça. Moi, Infantino est venu au Cameroun, il s'est moqué des Camerounais. Et moi, j'étais révolté contre le journaliste qui lui a accordé cette interview. Quand tu lui parles aux journalistes camerounais, il lui dit que le commentaire du dispositif 235, et le journaliste, c'était comme à l'église. Je n'ai rien contre ce journaliste, mais il ne faut pas accepter ça. Ce n'est que chez nous que Infantino peut raconter. Infantino est juriste de formation. Ce n'est que chez nous. Il ne peut pas raconter ça à un pays européen. Il ne peut pas. On va le chasser tout de suite. Parce que le journaliste devait lui demander qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui vous donne mandat, quelle est la différence entre le dispositif et le commentaire. On ne vient pas interviewer quelqu'un comme ça là. Alors il a raconté ça et on me dit aujourd'hui que Sédou Mbongo a un mandat de la FIFA. Où est le mandat de la FIFA? Mais hier il était encore dans les vestiaires. Oui, mais c'est l'imposture. C'est l'imposture. Alors que l'Assemblée s'était déjà tenue par... Oui, non, il doit respecter... Tout ça, c'est pas le désordre, hein? Non, tout ça, ils sont intéressés par le gain. Vous avez vu les résolutions de la CAF. On l'a éliminé dans la course pour entrer au comité exécutif de la CAF. Pourquoi? La raison qu'on a donnée, c'est quoi? C'est-à-dire que lui-même, quand il dit la raison qu'on a donnée, on a dit on a annulé l'élection de Sédou. Donc la CAF ne considère pas... Le comité de gouvernance de la CAF ne considère pas que c'est le président de l'Africafoot. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Parce que s'il était président de l'Africafoot, on allait valider sa candidature. Mais le champ, c'est une compétition de la CAF. Comment on le laisse donc évoluer? Mais c'est le Cameroun qui le laisse. Le Cameroun qui le laisse? Oui, c'est le Cameroun qui le laisse. Est-ce que c'est le Cameroun qui organise? Non, c'est le Cameroun qui a l'Africafoot. Ce n'est pas la CAF qui a l'Africafoot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, normalement, on devait appeler Sédou pour lui dire, ceux qui ont le pouvoir, même le SGPF, devait lui appeler pour lui dire qu'écoute, il y a une sentence là. S'il te plaît, il faut la respecter. S'il te plaît. Oui, mais respecte-la, on est un pays de droit. On n'est pas une république en arrière. Parce que ce qu'il est en train de faire,
c'est ce qu'on appelle une république bananière. Oui, c'est ça qu'on appelle une république bananière. On ne respecte rien chez nous. C'est ça. Normalement, on devait l'appeler pour lui dire, monsieur Seydou, il y a la sentence là. Ça veut dire respectez-la. On l'informe, lui-même n'est pas au courant de ça. Non, s'il ne veut pas, s'il veut s'entêter, on l'appelle. Je vous rappelle que quand la France a eu son problème nice en Afrique du Sud. Oui. En 2010. Oui, Escalette, quand il est sorti de l'avion, il est parti à l'Élysée. On lui a dit tu démissionnes. Oui. Avec les joueurs, hein, Thierry a dit. Oui, mais tu démissionnes. Ok. Oui, je veux. Maître Guinée, vous allez conclure l'émission. Moutaka, allez-y. Qu'est-ce qu'on doit faire dans l'urgence? Je pense que ce que nous devons faire, le vrai football. Ah, le vrai? Le vrai football que le Cameroun devrait être en train de parler. La CAN, c'est en janvier. Oui, hein? Je parle le vrai football que nous devons être en train de parler maintenant, c'est la résolution de la crise anglophone. La libération des prisonniers politiques, surtout les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui sont en prison. Vous savez, la cohésion sociale a quelque chose, a un impact sur la mentalité des joueurs. Et le champ est déjà passé. C'est les dirigeants aussi. Non, il y a un match de classement. C'est pour le Cameroun. Le podium, c'est 3 places. Hein? Oui, je sais. Je dis honnêtement, pour le champ, c'est déjà l'histoire pour le Cameroun. Non, il y a quand même. Il y a la place, il y a la troisième place. Troisième place, je sais, mais je dis, on visait. Ça rapporte de l'argent. Hein, oui, je sais, on visait le trophée. Le podium, c'est 3 places. Hein? Je sais, Serge Alain, on visait être le vainqueur des. Vous avez commencé à viser quand après le match contre la RDC en début de champ? Non, il faut rêver. Honnêtement, vous avez commencé à rêver quand? Vous savez, les Camerounais rêvent toujours à la veille du marché parce qu'il n'y en a pas les infrastructures sportives dans notre pays. Bon, demandons au gouvernement pour nous montrer les stades communautaires. S'il y en a des stades communautaires dans notre pays, qu'on peut dire que non, les joueurs locaux s'entraînaient. Mais je dis, le champ est déjà presque l'histoire pour le Cameroun. Regardons comment résoudre la crise anglophone pour mieux organiser la CAN 2022. Ok, thank you. Une minute s'il vous plaît, j'aimerais dire pour nous, surtout les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, il y a encore un match à jouer. Dernier match qui aura lieu demain, le 5 février 2021, la libération du premier vice-président Mamadou Mota qui va se passer à la prison centrale de Kondengui. Je pensais que c'était l'audit. Non, c'est l'audit. Pour l'audit de suivi sur la Cameroun, vous savez, le président Kamto vient de parler, il y a des dysfonctionnements qui s'est passé au niveau des experts convoqués, parce que, comme il a expliqué, les points focaux de collecte, les techniciens déploient le fait que la maison d'audit ne les a pas contactés. Je ne sais pas comment cela s'est passé jusqu'à ce que les chiffres sont sortis, mais je vous dis, il y a une autre maison d'audit que le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun a convoqué. Je vous en prie. Si c'est compliqué. Merci beaucoup. Le Cameroun est blanc, on essaie de parler en français des fois. Non, je dis que si c'est expliqué, vous n'êtes pas obligé de... Oui, pour vous, Raphaël Ndougou, qu'est-ce qu'il faut faire là avant la CAN en janvier? L'État doit rester debout. Oui. Et quand l'État est debout, l'État a même de prendre justement des décisions à un moment donné. Comme nous avons déjà passé plusieurs mois sans championnat, autant mieux dissoudre d'abord tout cela et repartir sur les nouvelles bases. Parce que si on va encore faire le folklore, je vous indiquais tout à l'heure qu'on a eu 2 normalisations. On a déjà eu, et après cela, on a eu M. Tombi qui était là, voilà, M. Seydou qui est là, qui ne veut pas partir. Est-ce que cela a été bénéfique pour l'acteur sur le terrain? Je sais que non. Alors, est-ce que ceux qui vont arriver là vont tout faire pour essayer quand même? Parce qu'on va vous dire que M. Tombi a tenté même de construire les locaux de l'Africa Foot. Et il a lancé le chantier, s'est arrêté, je ne sais pas à quel niveau ça se trouve là maintenant. Donc bref, les gens sont là pour les gros sous. Et à un moment donné, ils réussissent même souvent à aller amadouer même certains de nos dirigeants, c'est-à-dire certains ministres, avec leurs gros sous. C'est ça qui devient donc un problème. Et ici, le seul maître à bord, c'est le président Biya. Il doit donc prendre... Parce qu'au-delà de demander à la démission de Seydou, on peut aussi dire à son père, écoutez, demandez à votre fils de ces affaires-là. Parce que l'affaire là...
Justement, parce qu'à un moment donné, on vous demande de laisser l'affaire et vous le laissez. Au lieu même de faire dans le cafouillage, il vaut mieux d'abord dissoudre ça et repartir sur les nouvelles bases. C'est ça la solution. Ok. Voilà, maître, j'ai également envie de vous poser la question. Maître, la CAN, c'est en janvier. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on n'ait pas le visage du CHAN? Et peut-être vous qui avez assisté à la CAN, c'était la 8e coupe, je crois. 72, oui. Il se pourrait que le président Ahidjo s'était fâché contre les Camerounais. Les gens sont allés en prison. Il a posé les actes qui se devaient d'être posés. Ça veut dire qu'à partir du moment où... C'était parce que le Congo nous avait éliminés en demi-finale ou bien il y avait eu d'autres? Non, il y avait des si le Cameroun avait remporté cette 8e coupe, est-ce que les gens seraient allés en prison? Je suis à peu près certain que les gens seraient allés en prison. C'est une affaire de volonté, c'est-à-dire que de volonté politique. C'est-à-dire qu'inculquer une certaine éthique. Hein, le respect des normes. Les normes n'ont pas été respectées dans certains domaines. Et je peux vous dire que ceux qui ont été arrêtés, ce n'était pas, j'allais dire un gros mot, mais c'était pas de la gnognotte, c'était des gens, ça veut dire que, comme Samuel, était à l'époque, le Camerounais était considéré comme le Camerounais le plus riche, c'est-à-dire du genre photo et autres. Il y avait les Coco qui étaient directeurs de la BEAC, beaucoup d'autres, ça veut dire que des gens d'une certaine... classe. Mais ce que je voudrais dire, si vous me permettez, par rapport déjà je ne dénie pas le pouvoir, la capacité au ministre de l'AT de prendre une décision qui peut s'avérer louable pour le maintien de l'ordre public ou alors je ne dénie pas cette qualité. C'est la motivation. J'estime qu'il y a quand même quelque chose. Au Cameroun, il y a des juristes vraiment avisés. Et je vous le dis, ce qu'on exécute, c'est le dispositif. Et quand vous mettez le point, parce que dans le message, en tout cas ce que j'ai lu, on met le point 235. C'est un motif, c'est un exposé de motifs, c'est les motifs. Alors que dans le dispositif, il y a un argument que l'on peut utiliser et qui revient, et qui est même meilleur. Parce que dans le dispositif, je veux dire, je n'ai pas le texte devant moi, on dit ne pas avoir lieu à réintégrer l'exécutif de 2009. C'est suffisant. Donc à partir de ce moment, quand on dit qu'il n'y a pas lieu de réintégrer, ça veut dire que leur réunion devient non séditieuse. Et donc à partir du moment où on peut l'interdire. Mais aller mettre le point 235, ça veut dire que vous sentez qu'il y a quelque chose. Et je voudrais terminer pour dire ceci. Oui, bien. Sur le rôle trouble de deux entités. La première, c'est le rôle trouble que joue la FIFA. Il faudrait dire, et de manière solennelle, que ce qui guide la FIFA, celui qui dirige, ou ceux qui dirigent, c'est les textes. C'est les textes. Personne ne peut aller au-delà. Tout le monde a le devoir de respecter les textes. Même le président. C'est pour ça que je me suis permis de dire, quand vous m'avez fait l'honneur de m'inviter ici dernièrement, c'est pour dire qu'une correspondance d'un personnel, c'est-à-dire que le secrétaire général, ça peut être outrageant. Mais non, parce que c'est un membre du personnel. Ceux qui dirigent, la FIFA a des textes que tout le monde se doit d'appliquer. Pour l'instant, on est au Cameroun, qu'est-ce que la FIFA, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Le football camerounais se trouve dans une situation de... Comment dire? Procès de chemin? Oui, c'est-à-dire que le mot semble m'échapper. C'est-à-dire que de trouble. Le mot me reviendra certainement. Et les textes de la FIFA prévoient. C'est que quand il y a trouble, c'est-à-dire que le terme reviendra, on n'a pas d'autre choix que de désigner un comité de normalisation. C'est ça. S'ils prennent une autre décision, libre à eux. Cette décision peut être traduite devant le TAS ou devant les instances juridictionnelles et on aura... C'est une obligation. C'est quelque chose, ils n'ont pas le choix. On ne peut pas commencer à dire ils n'ont pas le choix. Je voudrais dire, bon, sans parler d'autre chose, parce qu'aujourd'hui on comprend très bien quelle était l'importance de M. Issa. Et pour dire, et ça c'est la chose la plus importante, on n'a pas le président de la République ou je ne sais pas quel ministre n'a pas à intervenir. Dans le football, le président de la République, Dieu, les dieux du football, c'est les joueurs. C'est eux, le football.
Je ne comprends pas le silence des joueurs de football. Si les joueurs de football, quelle que soit la décision que la FIFA ou la FECAFOOT, si les joueurs décident de ne pas jouer, il ne peut pas y avoir football sans les footballeurs. Il faut donc à un certain moment que les footballeurs se réveillent et qu'ils arrêtent d'être traités comme des pousseurs de ballon et qu'ils se décident, s'ils veulent jouer, et de dire voilà ce que nous voulons, et si ça ne se passe pas ainsi, vous irez jouer. On verra si c'est les entraîneurs, si c'est les présidents ou alors si c'est les dirigeants qui vont jouer. Merci. Il faudra que ces joueurs se réveillent. Merci, maître Alain Guini. Voilà, les joueurs, vous avez le ballon. Merci Sylvanus Moutaga, merci Serge Fancy. Merci, bon retour. Hein. Merci. Merci à vous également, Raphaël Ndougou. Merci maître. Hein. C'est moi qui vous remercie. Je crois que les joueurs ils vous ont écouté. Je l'espère. Voilà, madame, messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition et qu'il en soit. Le dernier rendez-vous, c'est pour demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Lokpom Andem.